C'est avec vous Hélène Frade, bien sûr. Bonjour Hélène. Bonjour Pauline. Et donc à la une de la presse, le début de cette campagne pour le second tour de la présidentielle en France, qui opposera, faut-il le rappeler, le dimanche 24, Emmanuel Macron à Marine Le Pen. Face à la nécessité de rassembler pour le second tour, le président sortant et la candidate du Rassemblement national, on l'a vu, cherchent désormais à élargir leur base électorale au risque de troubler leur soutien traditionnel, prévient Le Figaro. En déplacement dans le nord de la France, sur les terres de sa rivale, Emmanuel Macron est allé au charbon et Libération ironise sur son approche un peu gauche de l'électorat populaire qu'il tente de convaincre en se disant prêt à discuter éventuellement du rythme et des bornes de sa réforme des retraites qu'il pourrait soumettre à un référendum. Marine Le Pen, elle, on l'a vu également, était dans l'Yonne, un département rural qui lui a été très favorable et où elle a proposé de son côté une TVA à 0% sur 100 produits alimentaires pour aider au pouvoir d'achat, une posture ou plutôt une imposture sociale, d'après l'Humanité, qui assure que la patronne du RN cherche à berner les électeurs. Pas sûr que tout cela suffise à convaincre les abstentionnistes et les soutiens de Jean-Luc Mélenchon, présentés ce matin par Le Parisien aujourd'hui en France comme les arbitres de ce second tour. Des électeurs en proie à de gros états d'âme et qui s'interrogent dans le dessin de Coco pour Libération. Comment faire barrage à Le Pen sans passer pour des pro-Macron ? Telle est la question de la saison second tour de la série En thérapie. Série à succès ici en France où on suit effectivement un psy et ses patients. La stratégie de rassemblement des deux candidats, Hélène, qui est également décryptée dans la presse étrangère. L'Orient Le Jour voit se dessiner un entre-deux-tours dominé par des thèmes de gauche entre un président qui se dit au centre et sa rivale d'extrême droite qui a réussi sa dédiabolisation en trouvant plus à droite qu'elle, entendait Éric Zemmour. Le journal évoque un champ de ruines politique et une tripolisation de la politique française entre le RN En Marche et la France Insoumise, liée à l'écrasement des partis traditionnels provoqués par le vote utile. De l'autre côté de l'Atlantique aussi, on scrute de très près l'ascension de Marine Le Pen. Son éventuelle victoire est présentée par The Washington Post comme un énorme coup de pouce pour Vladimir Poutine. Le quotidien américain qui rappelle la visite de la candidate à Moscou en 2017 et le financement de son parti en 2014 par une banque russe souligne également son hostilité de longue date envers l'OTAN. Plus globalement, le journal s'inquiète de façon donc plus globale de l'attirance croissante des Français vers les populistes de tous bords, un phénomène qu'il attribue en partie à l'attitude distante et technocratique, je cite, d'Emmanuel Macron, dont il considère toutefois qu'il aurait fait du bon travail, notamment en matière de lutte contre le chômage. The Washington Post, Pauline, qui en arrive à la conclusion que le président sortant doit se donner à fond dans le combat électoral pour le bien de la France et pour le bien du centre vital de l'Europe. Emmanuel Macron, allié de l'OTAN, et Marine Le Pen, alliée putative de Vladimir Poutine. À voir aussi dans ce dessin de Brian Adcock pour The Independent qui les montre se disputant le drapeau français au risque de le déchirer. Vladimir Poutine, Hélène, accusé, qu'on voit là sur ce dessin, accusé par le quotidien britannique The Eye de déporter des milliers d'Ukrainiens vers des régions reculées de la Fédération de Russie. Le journal fait état d'un décret publié sur un site du Kremlin prouvant, selon lui, que le gouvernement russe aurait ordonné le mois dernier le déplacement de près de 100 000 personnes des zones de guerre en Ukraine vers des régions telles que la Sibérie, le Caucase du Nord, l'Extrême-Orient et même le cercle polaire arctique. Parmi les destinations citées, les républiques très militarisées de Tchétchénie, d'Ingouchie et du Daghestan et l'oblast de Sakhaline qui se trouve en Extrême-Orient. À la une également, l'élection hier au Pakistan d'un nouveau Premier ministre après la chute d'Imran Khan, renversé par une motion de censure. Une première dans le pays. L'élection de Shehbaz Sharif par l'Assemblée nationale fait la une de Pakistan Today, qui précise que le nouveau chef du gouvernement est le frère de Nawaz Sharif, qui a été 3 fois Premier ministre avant d'être destitué en 2017 pour corruption. Le quotidien rapporte que Shehbaz Sharif a immédiatement annoncé une hausse du salaire minimum et des retraites, un geste pour lutter contre la flambée des prix des matières premières, mais aussi pour désamorcer la colère provoquée par son élection, perçue par le journal comme une nouvelle manifestation du pouvoir dont disposerait une poignée de familles pakistanaises pour manœuvrer, je cite, et manipuler un système démocratique
en réalité fictif. Ce sentiment est d'ailleurs partagé par The Financial Times, qui voit dans cette élection le retour du vieux Pakistan et des vieilles dynasties politiques pakistanaises, les Sharifs et les Bhutto, qui étaient rivales acharnées dans le passé, mais qui ont finalement uni leurs forces contre l'ancienne superstar du cricket, Imran Khan. On ne se quitte pas là-dessus. On a évoqué ici les soucis divers et variés de la chanteuse Britney Spears, ses déboires avec son père et sa bataille judiciaire qui avait finalement abouti en novembre dernier à la levée de la tutelle qui lui avait imposée pendant 13 ans. Eh bien, sachez, Pauline, que Britney, qui a enfin pu reprendre le contrôle de sa vie, est enceinte de son 3e enfant. L'heureux papa est son coach sportif et la star a tenu à annoncer elle-même la bonne nouvelle sur les réseaux sociaux. Je la cite. « J'ai perdu tellement de poids pour faire mon voyage à Maui, pour finalement le reprendre. Je me suis dit, bon sang, mais qu'est-il arrivé à mon estomac ? Mon mari m'a dit, mais non, tu es enceinte de nourriture, petite idiote. » Comme c'est mignon. Ah bah si c'est son mari qui lui dit en plus. Merci beaucoup Hélène. À tout à l'heure.